Salut, salut! Je voudrais vous parler aujourd'hui des jugements. Le jugement des autres, ou le nôtre, mais surtout le jugement des autres envers nous, ce que ça fait. Et je pars d'une phrase que j'entends souvent, que je dis peut-être souvent, c'est « on n'a pas le droit de me juger, de toute façon, qui ils sont pour juger les gens, c'est pas bien de juger, machin, machin, machin. » Pour moi, je me dis en fait, tout le monde a le droit de juger. C'est un droit humain que tu as, c'est ta liberté. Tu as le droit de juger, tu fais ce que tu veux de ta life, tu juges. C'est bien, c'est pas grave. En tout cas, effectivement, quand on juge, c'est pas très cool. Quand tu te fais juger, déjà, c'est pas très cool parce que c'est blessant. Et quand toi, tu juges, généralement, quand tu juges, c'est sur un spectre assez restreint. Donc pour moi, c'est un peu sur la voie de la négativité, des peurs, des trucs. Tu viens titiller en toi des choses que tu n'aimes pas et tu les mets en avant de ton attention et tu les exprimes. Donc quand tu juges, généralement, ça éveille des trucs en toi. Donc c'est pour ça que c'est trop cool. Dès que tu juges, hop, l'effet miroir. Dès que tu pointes un doigt, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Ah, c'est à moi. Donc, dès que je juge, dès que je juge tout le monde, je vous juge tous, des fois avec beaucoup d'amour, des fois avec beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui m'agacent, beaucoup de choses que, moi je ferais pas ça, je ferais pas ça, je ferais pas ça. En tout cas, à chaque fois que je juge, je dis ok, merci vous. Je reviens sur moi, qu'est-ce que ça veut dire en moi? Est-ce que c'est un comportement que je ne veux pas faire? Est-ce que c'est quelque chose que je fais secrètement mais que je ne sais pas et que je ne veux plus faire? Est-ce que c'est juste pas mes valeurs? Et je questionne, moi, au lieu d'aller changer ce que la personne fait, donc celle que je juge, je vais plus revenir sur moi et faire tout ça. Après, en fonction de ma relation avec la personne, je vais aussi aller exprimer ça à la personne. Je vais dire, écoute, tiens, je suis en train de te juger. Là, quand tu fais ça, quand tu dis ça, moi, ça éveille des trucs en moi, je sens ça, je ressens ci, je ressens ça. Et je te fais un effet miroir, je te le donne, je te l'offre. Je ne viens pas t'accuser, je viens juste te dire, voilà ce que je vois. Voilà. Et je te dis, en vrai, ce que je ressens. Donc, par exemple, c'est déplaisant. Par exemple, là, j'ai l'impression que tu es en train de crier. Tu cries sur moi. Et, par exemple, là, tu pourrais me dire sur la vidéo, ouais, mais tu bouges beaucoup. Et oui, ok, pardon. Je vais rester stable, ok. Mais c'est factuel. Mais il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui, ça réagit. Donc si ça réagit chez toi, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, pour moi, tout le monde peut juger. Jugez-moi autant que vous voulez. Il y a deux choses. Premièrement, quand tu juges, quand la personne juge, peu importe qui juge, c'est le reflet de ton intérieur. D'accord? C'est que toi, ça t'éveille quelque chose. Et l'autre, c'est qu'il y a aussi une réalité, c'est que la personne en face fait quelque chose de factuel, neutre, qui peut être adressé. Par exemple, et c'est pour ça que c'est un ping-pong. Dès que je juge, il y a une opportunité avec ces deux personnes, et aussi bien moi que l'autre personne, de dire, tiens, le jugement crée une potentialité de miroir. Voilà ce qui se passe. Encore une fois, quand l'échange est beau, quand c'est un vrai ping-pong, quand il y a une harmonie dans la communication, la plupart des gens que je vais juger dans ma tête, j'ai pas besoin de leur parler quand je suis dans le métro, le train, le machin. Je juge mais en silence. Par contre, je réalise que moins je passe de temps à juger, plus je suis centré sur moi, ce qui me fait kiffer. Et il y a des fois, quand je me sens pas bien ou que j'ai mangé trop ou un truc, c'est que je suis pas aligné avec moi, j'ai envie de juger. C'est comme si ça vient de pair avec toutes mes petites addictions. Je vais juger. Sauf que quand je juge, ma vibration, elle n'est pas au top du top. Je me trouve pas la plus belle personne du monde quand je juge. Donc, je juge, je reviens sur moi, je me ressente. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Comment je fais? Qu'est-ce que j'ai? Cool, et je m'améliore. Donc, je m'apprends tout seul, grâce à vous, grâce à tous les miroirs que vous me renvoyez, je m'auto-régule, je m'auto-observe. Et aussi, quand je peux, quand je sens que l'opportunité est là, je vous présente moi ce que je vois d'une façon la plus neutre possible et la plus bienveillante en disant voilà ce que je vois de toi, est-ce que tu en fais ce que tu veux? D'accord. Donc, le jugement, moi je sais que beaucoup de choses que je n'ai pas faites dans ma vie et que je ne fais pas, c'est parce que j'ai peur du jugement des autres. D'accord? J'ai peur que on me dit ça, parce que dans le passé, peut-être qu'on me l'a fait. Alors des fois, peut-être qu'on me l'a jamais fait, peut-être que j'imagine ça. Mais effectivement, j'ai publié beaucoup de vidéos sur YouTube et j'ai eu plein de critiques. Mais c'est cool, c'est normal. Mais des grosses insultes, des machins, des trucs, des gens qui s'en foutaient, des pas likes, des machins. Mais au même moment, j'ai eu aussi plein de louanges, plein de belles choses, des belles rencontres, des stimulations, des trucs géniaux. Mais c'est plein de mes vidéos, j'ai beaucoup arrêté aussi, j'ai beaucoup ralenti ce que je faisais et des fois j'ai pas voulu le faire parce que j'avais peur, un petit peu l'angoisse de on va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser de moi, je suis un mec qui bouge beaucoup. Ah ouais, mais je suis un mec qui bouge beaucoup. et si je me trompe, je me suis trompé, c'est pas grave, tu vois. Donc je me libère de plus en plus de ce jugement des autres en fait. Juste, c'est pas grave, vous avez le droit, je veux pas l'empêcher le jugement, je veux pas interdire le jugement, jugez-moi. Idéalement pour moi, ce serait jugez-moi à voix ouverte, enfin, je veux dire, je veux l'entendre. Ça va me permettre, ça peut m'aider, votre jugement, si vous me le verbalisez, ça peut m'aider. Par exemple, là, récemment, j'ai eu une discussion
Et on m'a dit, ah, cette personne, voilà ce qu'elle a dit de toi. Genre dans le commérage, elle a dit, t'es qu'un sale égoïste, on n'a rien à foutre de ta famille, tu te tires, toi t'es comme ça, pla pla pla, tu te la joues, tu te la racontes, machin. Je dis, ah, bon, cool, merci. Alors au début, tu sais, il y a une partie d'ego qui est, oh! Puis en fait, juste, j'écoute, je dis, et tout de suite, moi, voilà, je fais l'empathie, je me mets dans la peau de cette personne, je me dis, wow, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre pour que ma vie réagisse autant chez elle. Et donc je me dis, ah, en fait, elle s'interdit toute forme d'égoïsme, en fait. Donc il y a plein de choses qu'elle voudrait faire, ce ne sont que mes suppositions, hein, mais il y a plein de choses qu'elle voudrait faire, qu'elle aimerait faire, et qu'elle ne fait pas, qu'elle s'interdit, ou qu'elle s'empêche parce qu'elle a peur du jugement, ou je ne sais pas quoi, et que parce que moi je le fais, une sorte de jalousie innée, et ben, pam, je préfère aller juger l'autre, parce que moi, j'y arrive pas. Et donc, tout ce que je viens réveiller chez la personne, pour moi, c'est une frustration intérieure de ne pas pouvoir le faire. Après, je peux comprendre qu'il y a peut-être des choses que je fais que les gens ne se sont pas dans leur valeur. Ok, c'est tout à fait ok. Et donc, la première chose, c'est juste avoir l'empathie pour la personne qui me juge. Je dis, ok, j'ai rien à faire, j'ai rien à changer, elle fait ce qu'elle veut. Je suis très ravi et reconnaissant de pouvoir lui offrir ça. Parce que je sais qu'au même moment, cette personne même m'apprécie. Et au même moment, elle a ça, les deux, c'est tout à fait normal. Et elle va me juger par derrière, et elle va décharger ses frustrations. C'est à ton service. Et aussi, quand on est ensemble, bah oui, ça va être challengeant, on va parler, on va papoter, on va rire, tout ça. Mais moi, quand j'entends ça, je dis, ah cool, ok. Donc, effectivement, je veux aussi accueillir le jugement, qu'il soit bon ou pas. Je veux dire, il est là, donc il y a peut-être quelque chose que je fais, que je renvoie. Donc je reviens sur moi, je me dis, ok, est-ce que je suis égoïste? Oui, dans ça, comme ça. Et j'essaie vraiment, vraiment de faire un point sur moi, sur comment je me comporte, comment je fais. Est-ce qu'il y a de la vérité dans ce jugement? Et qu'est-ce que moi je peux en faire? Comment je peux m'en servir pour encore plus m'aligner et me permettre d'avoir un regard extérieur sur qui je suis. Parce que moi, je ne me vois pas, je kiffe, je joue, je fais ça, mais je ne m'entends pas, je ne me vois pas, sauf dans mes vidéos, tu vois. Faire des vidéos, des blabla, c'est cool, parce que quand je me re-regarde, je me vois agir, je dis, ah ouais, ah d'accord, ah d'accord. Et des fois, je me kiffe trop, ah trop bien. Et des fois, je dis, oh là 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 là, t'es nerveux, mec. Donc bon, donc voilà, le jugement, je ne sais pas toi ce que tu en fais. En tout cas, moi, je t'encourage à t'autoriser pleinement à aller faire, à aller être, à aller ça, à aller donner toi, à être toi, et ne plus laisser la peur du jugement t'empêcher, être un frein, une raison de ne pas le faire. Laisse-toi être jugé, tu veux être jugé, laisse les gens faire ce qu'ils veulent, toi fais ça. Et si toi tu penses que c'est pas bien, toi ne juge pas les gens, mais juste voilà, vis. Donc moi je sais que je vais juger les gens toute ma vie, par contre, de plus en plus, de mieux en mieux, mon jugement ne réagit plus vraiment. C'est juste, je vois un truc, c'est assez immédiat. J'aime pas, et puis ça s'arrête plus ou moins là. Je vais pas vouloir aller changer la personne. Je vais pas juste, hop, et surtout pour moi, je vais pas ruminer après derrière. Je vais pas garder ça. Je suis dans l'aéroport, je croise une personne, elle fait un truc, et je la prends, je l'emmène en voyage chez moi, et je vais le débarquer à ma famille parce que cette femme, elle a fait ça, elle a fait ça. T'imagines le truc, l'horreur. Le prix du jugement. Donc juste je me centre et je regarde, je vois le jugement comme un cadeau, une opportunité. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai de moins en moins besoin, envie de juger. C'est juste, j'apprécie. Et maintenant, je me focalise naturellement plus sur le positif, la beauté de la personne. Oui, elle est irritée, elle passe un truc, oui, elle fait pisser. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait pas ça. Mais c'est pas grave. C'est plus que juste l'acte que j'aime pas. C'est une personne à part entière qui vit un chemin de vie existentiel et qui est papa, frère, sœur, voisin, bref, elle fait sa vie. Et si c'est une personne exécrable, eh ben c'est une personne exécrable qui, sur son chemin, va stimuler plein d'humains et qui vont réagir et ça va faire plein de belles choses par la suite. Voilà. Je pourrais en parler longtemps, mais je crois que c'est tout bon. Voilà, je te laisse. Toi, qu'est-ce que tu penses du jugement? Et comment tu juges? Parce qu'à chaque fois, non, moi je juge pas. Puis après, quand on est juste entre tête à tête et on juge ensemble, et oh, c'est trop bien, on juge ensemble, à vous. Donc voilà, bref, très belle journée. Il est dimanche matin ici. Très bon kiff à toi. À tout de suite dans l'univers. Ciao.